Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices de Bambouto Télévision, bonjour. Bienvenue sur votre émission préférée, Bénédiction matinale. Bénédiction matinale est une émission qui a pour mission d'éclairer le monde, qui a pour mission d'amener les gens à comprendre ce que Dieu attend d'eux, la vraie chrétienté et non la religion. Une fois de plus, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024. Ça, c'est la deuxième sortie de cette émission. La première a été faite la fois passée et nous allons continuer dans le même lancer sur le cœur. Mais avant d'y arriver, je vais élever la voix pour dire à Dieu merci pour cette rencontre divine. C'est une rencontre divine parce que c'est Dieu qui l'a inspirée. C'est le Père Tout-Puissant qui l'a inspiré. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette émission, je crois par la grâce de Dieu, parce que je reçois déjà dans mon WhatsApp des messages, des appels de Bamenjou, déjà, pour la toute première émission. Et j'ai promis aujourd'hui répondre à quelques questions qui avaient été posées la fois passée. Nous n'avons pas eu le temps de répondre. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de bonté, au nom de Jésus-Christ, viens te bénir et te rendre grâce. Te dis merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette journée qui commence. Merci, Papa, pour cette nation. Merci pour tous ceux et celles qui regardent cette émission. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce qu'à travers cette émission, tu vas guérir les cœurs, tu vas délivrer des vies, tu dois affranchir des gens. Papa, tu vas restaurer et tu dois attirer à toi. Au nom de Jésus-Christ. Papa, prends total contrôle et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par saluer nos téléspectateurs qui sont nombreux. En l'occurrence, Getsa, le frère Getsa Gires, donc je vais répondre à votre question. Il est moniteur du culte d'enfants. Il a posé beaucoup de questions, il va répondre. Le frère Getsa, oui, il dit, il est moniteur du culte d'enfants. Je vais revenir à Getsa, notre frère Getsa, et à nos frères qui ont appelé de Bamenjou, qui ont envoyé les messages depuis Bamenjou, et un peu de partout. Mais je vais m'intéresser à l'essentiel, parce que je suis dans une série de transformations des cœurs. Vous allez comprendre pourquoi, à travers cette série, vous allez comprendre pourquoi l'Église n'existe pas. Les gens sont apparents. Et nous sommes toujours dans le cœur de l'homme. Dieu n'utilise pas un cœur qui n'est pas transformé à sa cause. Ce n'est pas possible. On peut vous pomper 1000 messages par jour. J'ai dit, on peut vous pomper 1000 messages. Dieu s'en fout des messages que les gens distillent tous les jours. Ça, ils font leur part, ils ne font pas pour Dieu. Et je vais fixer le décor dans le livre de Luc chapitre 12, verset 1 à 7. Je m'en vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 12, verset 1 à 7. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué le corps a le pouvoir de jeter la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Verset 6. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu.
et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que les passereaux. Jésus va dire ce qui doit nous intéresser, c'est le verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. La Bible dit qu'il y avait plein de gens qui étaient venus voir Jésus, des milliers de personnes, on ne pouvait pas compter. Vous savez, en Israël, la particularité, c'est qu'en Israël, quand on faisait le dénombrement, on ne compte pas les enfants et les femmes. Parce que même pour entrer dans le service du Seigneur, il fallait avoir à partir de 30 ans. Voilà pourquoi Jésus va commencer son ministère à 30 ans. Donc les enfants et les femmes n'étaient pas comptés. Quand on faisait le dénombrement, on comptait les hommes à partir de l'âge de 30 ans. Donc quand on dit des milliers, il y avait des femmes, des enfants pleins, c'était des millions de personnes en fait. Ça, je vous dis comment fonctionne l'État d'Israël. En Israël, la femme n'est pas comptée ni les enfants. Parce qu'en Israël, selon le plan divin, la femme doit rester sous la couverture de son mari. Les enfants sous la couverture pour avoir l'âge nubile en Israël, en principe, c'est 30 ans. C'est que l'âge est raisonnable. On sous-entend qu'en 30 ans, vous aviez assimilé un certain nombre de choses, notamment la parole de Dieu. Donc, on ne comptait pas les enfants et les femmes. Retenez ça. Dans le dénombrement en Israël, on n'a jamais compté les femmes. Jusqu'à nos jours, ils regardent beaucoup plus. C'est même après quand les nations sont entrées, qui sont entrées dans cette folie. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jésus ne regardait pas les foules. Non, ce n'était pas ça qui intéressait Christ. Jésus ne regardait pas le nombre de gens qui étaient là, des millions de personnes, parce qu'il savait que parmi eux, il n'y avait personne. La Bible dit d'ailleurs que ceux-là suivaient Jésus-Christ à cause des miracles et du pain qu'ils mangeaient. C'est-à-dire, c'est un peu près que le cœur était attaché à Dieu. Et c'est exactement la configuration dans laquelle le monde est aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi? Mais Jésus va souligner un point qui est capital. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un de double, triple, quadruple face. Il a plusieurs faces. C'est un homme qui se passe pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, il a une image qu'il présente qui n'est pas l'image que Dieu attend. Et les églises aujourd'hui sont remplies des hypocrites. C'est-à-dire, l'hypocrisie au sein des églises est notoire. Partant entre guillemets, les pasteurs, les apôtres, les prophètes et tout ça. C'est-à-dire, nous sommes dans la même configuration. Ça n'a pas changé. Donc, Jésus regardait des millions de personnes qui étaient devant eux. Il met en garde ses disciples que ceux que vous voyez là, il n'y a personne ici qui doit suivre Jésus. Donc, il n'y a personne ici qui est mon disciple. Ce que vous voyez là, ce qui les intéresse, c'est leur vente. C'est le bien matériel. Je vais continuer. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et nous allons voir. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples. Donc Jésus ne regardait pas aux apparents. Les hommes, vous savez, les hommes sont apparents. Le problème des hommes, c'est que vous ne prenez jamais le temps d'interroger Dieu. Vous vous localisez sur les apparences. Le problème des hommes en tout temps a été toujours ça. Les hommes ont déraillé parce qu'ils n'ont jamais mis leur confiance en Dieu. Leur confiance, c'est dans les hommes. C'est dans les apparences. Et c'est là où vous chavirez. Jésus, les apôtres de Jésus, ils voyaient des foules, des millions de personnes. Mais Jésus les met en garde que ne regardez pas cette foule. Parce que cette foule ne veut pas suivre Jésus. Ne veut pas me suivre. Cette foule vient pour voir les miracles et exactement pour manger le pain. Parce que Jésus multipliait les pains et les poissons. C'est ce que Jésus dit. Que ne regardez pas ça. Donc Jésus était en train de déplacer les regards de ses disciples, d'amener ses disciples à voir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Ce n'est pas parce que, c'est pourquoi il a dit, beaucoup aux derniers jours, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des millions de fidèles? Ah, bien sûr.
N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Alors je leur dirai, je ne vous connais pas. Jésus ne se fie pas à ce que vos lèvres prononcent, aux apparences. Jésus, il met en garde. Donc, je suis ici ce matin pour que tu comprennes. Si tu étais dans cette logique, il est temps de te repentir. Et tu vas comprendre pourquoi, là où je t'amène. Ne vous fiez pas aux apparences. Je suis à 29 ans du Seigneur. J'ai implanté beaucoup d'églises. J'ai travaillé avec beaucoup des hommes de Dieu, entre guillemets. Mais le constat a été amer, l'hypocrisie. Je vais aller doucement et vous allez comprendre. Nous allons dans Matthieu 5, verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Parce que je vais faire un certain nombre de détails que vous allez comprendre. Matthieu chapitre 5, verset 20. Où Jésus va dire, « Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Je relis. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Jésus doit parler sans embâche. Quelles sont les conditionnalités pour entrer au ciel? Retenez ceci, chers téléspectateurs. Jésus n'a jamais dit c'est ceux qui confessent Christ qui vont entrer. Ce n'est pas ceux qui parlent de Jésus en longueur de journée qui vont entrer. Je prêche très peu. Les gens savent ça. Même dans la rue. Je prêche quand c'est nécessaire, quand Dieu me conduit. Quand le Seigneur a commencé à me reprendre, à assainir l'église. Parce qu'il y a des gens que vous envoyer avec qui vous allez, tu as travaillé mon fils. Je suis allé à l'église, je vous ai donné ce témoignage des membres et j'ai commencé à parler que voilà comment on va se comporter si quelqu'un ne veut pas se mettre en règle avec Jésus qui parle. Le dimanche qui suivait, j'avais 5 personnes à l'église de Bafoussam. 5. 5 personnes, 5. Donc, ils sont tous partis. J'ai dit, voilà comment il faut faire. J'ai prêché ce jour-là comme Jésus. Que voilà les conditionnalités pour entrer au ciel. D'autres ont porté les pieds retournés à l'église catholique. Il faut mettre les gens parfois à l'épreuve pour savoir qui sait Dieu, qui ne le sait pas. Alors, Jésus dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans les cieux. Et c'est... Que faisaient les pharisiens en principe? Que faisaient les pharisiens? Les pharisiens avaient une apparence des serviteurs de Dieu. Ils mettaient les longues robes. Ils avaient des apparences des grands serviteurs de Dieu, comme vous voyez aujourd'hui partout dans le monde entier. Ils ont des grandes églises, entre guillemets. J'appelle ça des boutiques. Ils n'ont pas des églises, j'appelle ça des boutiques et des supermarchés. Ils ont créé leurs supermarchés, ils ont créé des boutiques. Ils ont des gros noms, apôtres, prophètes, pasteurs, grands pasteurs, etc. Ils sont dans la même configuration que les pharisiens et les scribes. Les peuples se trompaient croyant que c'était des serviteurs de Dieu à cause de leur grand nombre. C'est-à-dire, ils étaient très organisés. Ils faisaient exactement comme vous voyez, ils font partout là. Et le peuple croyait que ceux-là étaient des modèles. Il n'y avait que Jésus-Christ pour venir les mettre à nu. En disant, ceux-là ne me servent pas. Ils ne sont pas assez pour dire, méfiez-vous du levain. C'est de leur fausse doctrine. Le levain, c'est la fausse doctrine. C'est des gens qui se passent pour ce qui ne sont pas. Ça a été, je vais beaucoup prêcher avec des témoignages. En 29 ans, j'ai beaucoup parcouru avec Jésus-Christ. J'étais dans une église que tout le monde connaît, je préfère taire le nom, chez mon père spirituel. Parce que j'étais formé comme pasteur dans une des écoles théologiques. Et dans cette école théologique, on nous a enseigné tout ce qu'on vit dans les églises aujourd'hui. Les femmes pasteurs, les machins, on doit prier sans voiler ce que les... Bon, tout ça. C'est-à-dire que le genre d'église mondaine, on appelle ça l'église du monde, l'église de Satan. Où les femmes sont pasteurs, l'église où on prie, les femmes prient sans se voiler la tête.
Et j'étais embêté parce que quand je lisais la Bible, c'était le contraire de ce que je vivais à l'église. J'ai commencé à prendre conseil. À moins de 2 ans dans la foi, le Seigneur me parlait déjà beaucoup. Parce que j'étais consacré vraiment à l'Éternel. Et à un moment, on implantait les églises, je travaillais, j'étais fidèle, je priais, je jeûnais. Et puis l'église grandissait quand même. Parce que vraiment, Dieu m'utilisait beaucoup. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à me parler. Parce que je me retirais beaucoup dans les jeûnes et les prières. Pour interroger Dieu. Mais quand je lis la Bible, c'est le contraire de ce que je vois dans mon église. Les femmes pasteurs, les filles prient sans, les femmes prient sans se voiler la tête. Pourtant, la Bible recommande ça. Le Seigneur a donc commencé à attirer mon attention. Il a commencé à me dire, ce n'est pas ma volonté. Je continue à prier. Le Seigneur me dit, ce n'est pas ma volonté. Je suis allé voir mon leader et je lui ai dit, papa, dans son bureau, on a causé en père et fils. Je me suis assis, j'ai dit, papa, je crois sincèrement que ce que nous faisons n'est pas biblique. Quel genre de ménage je n'ai pas reçu? J'ai dit, papa, j'insiste parce que je n'ai pas la paix. Quand j'ai pris, le Seigneur me dit autre chose, contrairement à ce que nous faisons dans cette église. Parce que la femme du pasteur était érigée comme la femme principale de l'église. Ça ne me gênait pas. Ça dit, ce n'était pas mon église, ça ne me gêne pas. Moi, je savais que Dieu m'avait envoyé quelque part et que j'étais appelé à porter ma pierre à l'édifice. Mais le Seigneur continue à parler. J'étais frustré en réalité parce que quand le Saint-Esprit, si vous êtes là où il y a la fausse doctrine et que le Saint-Esprit n'est pas frustré, sachez que Dieu n'est pas là-bas. Si le Saint-Esprit ne rejette pas, sachez que vous n'avez même pas rencontré Jésus-Christ. Je suis allé 2 fois, 3 fois rencontrer mon leader. Ça pesait. Le Seigneur me dit, ce n'est pas ma volonté. J'ai dit, mais papa, entrons dans la Bible. La Bible dit que la femme ne doit pas être pasteur. On n'a jamais vu une femme qui était sacrificatrice. Il n'y a pas sacrificatrice en Israël. J'ai commencé à parler à mon père. Il dit, non, mon fils, c'est que... Bon, il a amené les raisons mondaines comme on le fait aujourd'hui pour emballer les gens. J'ai dit, papa, ça ne tient pas. Parce que vraiment, l'Esprit de Dieu, j'étais zélé pour le Seigneur. Ce n'était pas le zèle amer. Les fruits étaient là parce que, sincèrement, quand les gens venaient, Dieu témoignait. Dieu témoignait parce que vraiment, Dieu témoignait. J'ai dit, papa, ce n'est pas ça. J'étais en conflit avec mon père. Un conflit spirituel qui n'avait pas de nom. Quand je prenais le micro pour prêcher, les gens étaient contents, les vies étaient transformées, les gens témoignaient. Mais au-delà, il y avait une frustration au fond. J'ai dit, papa, ce n'est pas la volonté. Une fois, je suis allé dans le bureau de mon père, j'ai dit, papa, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai continué à travailler avec lui. J'évangélisais, les gens venaient, on implantait les églises. En 9 ans, les églises étaient implantées partout. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il est temps que je vais t'enlever de là. Je n'avais pas la paix. Malgré la croissance numérique de l'église, je n'avais pas la paix. J'étais fou parce que le Saint-Esprit me rejette. Chaque fois que j'allais devant Dieu pour prier, il me dit, ce n'est pas... Je dis que mais Dieu insiste que ce n'est pas sa volonté. Je viens voir mon père que, mais démontre-moi au moins bibliquement que la femme peut être pasteur. C'est quel verset biblique? Une femme, un exemple biblique, rien. C'est-à-dire, il était tout sur des raisons humaines. Vous savez que la Bible dans Colossiens chapitre 2 condamne la philosophie humaine. Et je m'en vais lire, je vais revenir là parce que c'est important de le savoir. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 2, ce témoignage c'est important. Vous allez comprendre où je vais. Colossiens chapitre 2, à partir du verset, la Bible nous fait savoir, au verset 8. Prenez garde que personne, je lis au nom de Jésus-Christ, Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je reprends. Suivez bien. Le Seigneur me renvoie toujours dans ce texte. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, sur les rudiments, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur la parole de Dieu. Moi, j'ai dit à mon père, démontre-moi bibliquement. Ça me rassure. Moi, ce n'est pas ce que tu dis qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un exemple de femme pasteur dans la Bible? Il a dit non. J'ai dit, mais pourquoi donc nous faisons ça? Quelle est notre référence biblique?
Quel est l'apôtre qui a mis une femme pasteur? C'est où? Il a dit non, mon fils, c'est que... Non, bon, vous savez, ils sont très forts dans les arguments païens. J'ai dit, papa, je ne veux pas ça. Je veux que tu m'amènes dans les Écritures et que tu me... C'est ça le levain du pharisien. C'est que c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Luc 12, il met en garde ses apôtres. Ne faites pas ce que les pharisiens font. Ne faites pas ce que les scribes font. Parce que ça doit vous empêcher d'entrer au ciel. J'ai dit à mon père que non, papa, je ne suis pas convaincu. Tant que tu ne me démontres pas, moi, je vais quitter ton église. Je lui ai dit ça cache. Il avait peur de me perdre point de départ. J'ai dit, papa, je suis sérieux. Je suis sérieux. Parce que je ne veux pas continuer dans quelque chose qui ne donne pas gloire. Je ne veux pas faire pour faire. Voilà le mot. Moi, je ne fais jamais pour faire. Les gens me connaissent. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. J'ai dit, papa, si ce n'est pas ça, on va se séparer. Tu as prié pour moi, je vais partir. Il a tourné, il a tourné, il a... Je parle bien, je parle de mon père, tout le monde le connaît. Je parle de mon père spirituel, que je préfère taire le nom, qui a des églises partout d'ailleurs. Parce que j'ai contribué à 95%. J'ai dit, papa, ce n'est pas ce nombre qui m'intéresse. C'est que nous sommes dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas servir Dieu pour aller en enfer. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça les apparences. C'est ça que Jésus retire les yeux de ses apôtres dans Luc 12. Mais gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain, c'est quoi? C'est la fausse doctrine. Vous savez, on prend une petite poignée de farine sur le plan physique. Et on met ce qu'on appelle, on appelle ça quoi là? On met le levain, c'est-à-dire ce qu'on appelle là, c'est comme le fumier, et puis ça fait gonfler la pâte. La levure, voilà. On met la levure, c'est que vous prenez 1 kilo de farine, vous mettez une poignée de levure, et ça va remplir la marmite. En principe, ce n'est pas la farine que vous mangez, c'est du poison, parce que la levure est un produit chimique qui détruit le corps. C'est pourquoi Jésus va dire, je prends des exemples pour que vous compreniez, Jésus-Christ doit dire dans Luc 12, verset 1, « Méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui a double face, qui a triple face, c'est-à-dire qui n'est pas dans la vérité. C'est ça l'hypocrisie. Et quand j'ai continué avec mon père, pourquoi ce témoignage est important? Parce qu'il suit cette émission. Il le sait lui-même. J'ai dit, papa, ça ne tient pas. Je ne veux pas continuer. Je ne veux pas continuer. Moi, je suis un homme de principe. Et tout chrétien qui veut aller au ciel, tu dois être un homme de principe. Tu ne dois pas jouer avec ta foi. Vous allez comprendre. J'ai dit, papa, ça ne tient pas. Il m'a dit, bon, mon fils, j'ai compris. Vraiment, je vais voir, je vais réfléchir. J'ai dit que, papa, ce n'est pas une question de réflexion. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. Nous avions vu dans Colossiens chapitre 2 verset 8 que Dieu nous met en garde contre les pensées humaines. Ne mêle pas ta pensée à celle de Dieu. Non, Dieu va te rejeter. Si tu mêles ta pensée à la volonté de Dieu, il te rejette. Il dit que Colossiens est clair, je relis. Je ne cours pas parce que nous allons faire l'émission tout. Colossiens 2 verset 8. Prenez garde, Dieu met toujours les gens en garde contre les pensées humaines. Évitez, si tu veux aller au ciel, ne sers pas Dieu pour être rejeté au dernier jour. Même dans les églises que j'implante à titre personnel, je dis toujours, ne sers pas Dieu pour aller en enfer. Ou tu sers Dieu pour aller au paradis, ou tu joues au jeu des hypocrites, comme les scribes et les pharisiens. Au dernier jour, Jésus te dira, je ne te connais pas. Frères, ne soyons pas des hommes apparents. Il dit, Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc ne devenez pas la proie des hommes, des soi-disant apôtres, des soi-disant prophètes, par leur tromperie, la flatterie humaine, qui vous dit que vous êtes dans la volonté de Dieu, alors que vous n'y êtes pas. Faites attention. Ce sont des hommes, les pharisiens étaient extrêmement rusés comme Satan. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc ce sont des hommes qui usent de la tromperie pour amener des fidèles à l'église, pour remplir leurs boutiques, leurs supermarchés du monde. En principe, des gens que Dieu a rejetés. Et c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Les hommes aiment les hommes. Il a une grande église, mais qui t'a dit que Dieu est dedans?
Il dit, s'appuyant sur la tradition des hommes, c'est que tradition veut dire que leur propre logique, leur credo, ils ont fabriqué leur propre credo, ils pensent que leur volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est ça le drame aujourd'hui. Les gens croient que ce qu'ils pensent, que ce qu'ils font, c'est ce que Dieu a. Examinez toujours chaque acte à la lumière des Écritures. Et quand on est chrétien, on doit toujours se poser cette question. Est-ce que ce que je fais est biblique? Je le démontre avec quel verset biblique? Il dit, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, c'est que vous allez voir aujourd'hui communément dehors, dans 100 églises, 99 églises, il y a des femmes pasteurs. Ils vous disent que c'est la volonté de Dieu. Ils vous disent ça. C'est-à-dire sans aucune référence biblique. Tu les as dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Ils vont aller dans Galate, prendre ce qu'ils ont pris et puis ils vont balancer, ils vont vous dire des choses. Ils vont lire. Je dis toujours dans toutes les émissions que je fais, même à Dunamis, je dis, lire la Bible est une chose, comprendre en est une autre. Le tout n'est pas de prendre et balancer. Il n'y a ni homme ni femme, ni machin. Je dis que mais attends, c'est quand même terrible ça. C'est ainsi que je dis, papa, ça ne tient pas. Et l'atmosphère devenait de plus en plus lourde parce que ça ne passait pas vraiment. Ça ne passait pas. La Bible dit que deux personnes ne marchent pas s'ils ne sont pas d'accord. Ne marchez jamais avec votre opposé. Je parle français. N'allez jamais sur aucun terrain avec votre opposé. Alors cela a grandi. Je donne mon témoignage pour que vous compreniez ce que j'ai traversé et comment Dieu m'a délivré de là. Et à un moment donné, mon père m'a appelé dans son bureau, mon père spirituel m'a dit, j'ai compris mon fils, même le Seigneur m'a parlé de prier pour toi, pour que tu partes. Et on a organisé une cérémonie, il a prié pour moi, il a prié toute l'église, il a convoqué les pasteurs, ils ont prié et ils m'ont libéré. C'est comme ça que Dieu me dit, va maintenant commencer le ministère, mais ne fais pas la même chose qu'il fait. Et entre-temps, son église continue à grandir. Il implantait les églises. Et chaque fois qu'il m'appelait, on causait au téléphone. Je lui dis, papa, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, je suis désolé. Moi, je ne veux pas te perdre. Vous savez que je suis un homme téméraire. Je ne lâche, je suis un gars de Neubel, je ne lâche pas. J'ai dit, papa, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu meurs, tu pars en enfer. Je lui disais ça. Papa, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et sa femme l'encourageait. Mais il faut voir comment il a fini avec sa femme. Ils a poursuivi sa femme pour l'empoisonner. Parce qu'à un moment donné, sa femme a réclamé le mystère, disant que c'était son mystère. Et la guerre a commencé entre le pasteur. Et quand je suis parti, le Seigneur, quand j'étais à Fumot, j'étais en train d'implanter l'église à Fumot, au quartier Benkoun. C'est un quartier purement musulman, à 99% musulman. Et c'est là où je commençais le mystère à Fumot. C'est comme ça que le Seigneur, ça n'a pas duré. Et puis les promos ont commencé dans cette église. Le pasteur et la femme, ça ne tenait plus parce que la femme réclamait que c'est sa vision que son mari a implémentée. Ils sont allés jusqu'au divorce. Voilà exactement les conséquences de la fausse doctrine. Ça peut tenir juste pour un bout de temps, mais ça ne tiendra pas. C'est ce que la Bible appelle les alliances contre nature. C'est que vous faites croyant que Dieu est dedans, mais c'est votre chair qui porte ça. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par sa propre chair. C'est l'esprit qui vivifie, nous dit la Bible. On fait l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. À partir du moment où vous mêlez votre volonté, Dieu s'écarte. Vous allez faire beaucoup de choses parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si Dieu vous a donné un don de miracle, vous allez continuer à opérer des miracles croyant que Dieu est avec vous. Et c'est ça qui trompe les gens. C'est ça que Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les apparences sont trompeuses. Je vais lire un passage dans 1 Samuel 16, verset 7. Méfiez-vous des apparences, bien-aimés. Méfiez-vous. 1 Samuel 16. Nous allons dans 1 Samuel 16, verset 7. Je vais lire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Il dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je suis tout dans le message du cœur. Je reprends. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel,
Samuel, c'était le prophète. C'est lui qui avait ouan, le premier roi d'Israël, qui s'appelle Saül. Donc Samuel continue à regarder à Saül comme un roi. Dieu n'était plus avec Saül. Dieu l'avait rejeté depuis à cause de l'état de son cœur. Frère, écoutez, je suis à 29 ans dans le service du Seigneur. J'ai vu les veilles et j'ai travaillé avec des prophètes. Et Dieu m'a dit, c'est-à-dire, Dieu m'a tellement enseigné qu'aujourd'hui, je ne cours plus avec Jésus-Christ. Je bâtis maintenant. Dieu m'a dit, tu dois t'asseoir et bâtir des vies que je vais t'envoyer. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, je suis dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le prophète, même bien étant prophète, ne savait pas que Saül était déjà rejeté par Dieu. Il continuait à considérer Saül comme un serviteur de Dieu, alors que Dieu l'avait déjà rejeté à cause de son acte de désobéissance. Et c'est justement ça que les gens font dans des... Vous continuez à dire c'est un homme de Dieu, que ce n'est pas des hommes de Dieu. À partir de ton message, je peux te dire si tu es serviteur de Dieu ou pas. Je n'ai pas besoin même de prier. La Bible dit qu'il y a deux types de péchés. Il y a des péchés qui se voient à l'œil nu. Il y a des péchés que c'est avec le temps qu'on découvre. C'est ce qu'il dit. L'apôtre Paul le décrit. Qu'il y a des péchés que c'est avec le temps qu'on découvre. Mais il y a des péchés, il y a des péchés qui se voient à l'œil nu. Je n'ai pas besoin de... Quand je suis un homme, un soi-disant, entre guillemets, serviteur de Dieu, 5 minutes, je vais te dire, cet homme ne sert pas Dieu. Et beaucoup qui m'ont côtoyé ont remarqué ça. Quand je dis, avec le temps, même ma fille, j'ai une de mes filles spirituelles qui s'appelle Véronique, elle me dit, mais papa, pourquoi tout ce que tu dis arrive toujours? Elle me dit, tu papa, dès que tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, on verra très prochainement la chose, que c'est ça. C'est ça que la grâce que Dieu m'a accordée. Donc, quand je suis, même souvent 1 minute suffit, 30 secondes. Quand je suis le début de votre message, je sais si vous êtes dans la volonté de Dieu ou pas. Je n'ai pas besoin de la suite. Il y a des prédicateurs que je ne suis pas. Parce que c'est que quand vous suivez un homme qui est faux, ça va polluer votre esprit. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit... Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que ton cœur est une terre fertile pour obéir à la parole de Dieu malgré les persécutions? Quand j'ai dit à mon père, aujourd'hui il croit, mais il se fait tard. Et vous savez, la fausse doctrine est dangereuse parce que quand vous êtes déjà enfoncé, vous repentir, c'est difficile. Quand vous avez déjà embrassé la fausse doctrine, frère, il y a des fois, quand je prête dans la radio, les gens disent que pasteur Lévi, heureusement qu'on vous connaît, on connaît l'église dans laquelle... J'ai dit, dans l'ancienne église, chez mon père spirituel, 95% des pasteurs sont des femmes. Donc, il n'y a pas une église qui a plus de femmes pasteurs comme dans l'église de mon père. Aucune. Donc quand je prêche souvent, les gens disent, vraiment, vous êtes vrai parce qu'on connaît là où vous sortez. Même mes enfants spirituels me disent que quand on rencontre mes enfants, on dit, vous avez un bon pasteur. Si c'est Lévi, c'est un vrai serviteur. C'est un homme que... Moi, écoutez, il dit à Samuel, j'ai déjà rejeté Saül. Les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Frère, le plus grand danger, c'est de se tromper sur les soi-disant serviteurs de Dieu. Tu te trompes, il dit, c'est là où Dieu rappelle au grand prophète, l'un des grands prophètes, parce que le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Après Moïse, c'est Samuel. Même Samuel n'avait pas eu le discernement que Saül était faux. Même Samuel, c'est-à-dire malgré le fait que Samuel était un très grand prophète en Israël, il a fallu que Dieu lui rappelle que cet homme à qui tu considères, tu continues à le considérer, je ne suis pas, je l'ai déjà rejeté. C'est là où Samuel doit prendre, le prophète Samuel doit prendre conscience que Dieu n'est plus avec. Mais pourtant il faisait des choses, il était machin, il faisait tout, les gens continuaient à le suivre, mais Dieu l'avait déjà rejeté. J'ai pris mon exemple, le témoignage de ma vie dans l'église où j'étais, pour que vous compreniez que Dieu a utilisé ça pour m'enseigner la différence entre le faux et le vrai. C'est pourquoi je peux prêcher aujourd'hui avec certitude.
Parce que je suis passé par les mailles là. C'est-à-dire que Dieu a permis que je passe. J'ai travaillé avec beaucoup. Il y a un des pasteurs qui m'a beaucoup influencé du plein évangile. C'est le pasteur Judah Michel. Il est aux États-Unis d'Amérique. Parce que j'ai travaillé avec Zachariah Tanefomou avant sa mort. Avec pasteur Kofi Raymond. J'ai implanté des églises CMC à Yaoundé. Nous étions à Etoudi. J'ai implanté CMC Chapelle Manguier. C'est moi qui implante. Avec le pasteur Kémy. Donc c'est moi qui j'ai implanté beaucoup des églises. Dieu m'a beaucoup utilisé pour implanter des églises. Par la grâce de Dieu, je suis un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. La saine doctrine a disparu aujourd'hui. Les gens sont entrés dans ce que j'appelle un déni d'évangile. C'est-à-dire l'évangile de fiction, l'évangile païen. C'est-à-dire un évangile qui correspond au monde. C'est pourquoi il va dire à Samuel, ne regarde plus à ses apparences. C'est un homme que je... Frère, il faut faire attention dans ces derniers temps. Donc, quand le cœur n'est pas transformé, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est impossible. Vous allez faire votre part et non celle de Dieu. Vous allez devenir ce que j'ai dit dans l'émission, des activistes. C'est que vous allez croire que vous faites pour Dieu. Vous allez jeûner, prier, faire beaucoup de mouvements, faire ceci, évangéliser. Mais Dieu vous a déjà rejeté. Regardez si votre parole, si vous êtes dans une église qui respecte la parole de Dieu, c'est-à-dire même si vous êtes deux, restez-y. Une église dans laquelle la femme n'est pas pasteur. Une église dans laquelle les gens se voilent, les femmes se voilent avant de prier. Parce que la femme doit se voiler lorsqu'elle prie. Je vais venir sur... je vais parler du voile. Vous allez comprendre toutes les dérives où les faux pasteurs amènent ne dit maintenant que les cheveux ont été donnés à la femme à cause de... Pour dire que non, c'est faux. Lisez la Bible que si tu ne veux pas te voiler, tu te rases les cheveux. C'est que tu as déjà les cheveux. Dieu dit que comme tu ne veux pas te voiler, rase-toi aussi les cheveux. Il faut comprendre la parole. C'est ça qu'il dit. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Parce qu'ils vont tordre la parole de Dieu dans le but de faire de vous, c'est leur proie. C'est-à-dire que les faux prophètes n'ont pas besoin. Ce n'est pas des disciples de Jésus-Christ qui forment. Ils sont en train de chercher leurs propres fidèles. Quand je prêchais à Dunamis, je parle comme ça, je parle avec des témoins, je vous donne des témoignages. Les pasteurs de la ville de Bafoussam et les environs sont allés voir Moïse Kanke, le chef de chaîne de Ban. Demandez-lui ça. Je prends à témoin, il y a un pasteur qui va faire les émissions ici, qui s'appelle Pasteur Vainqueur, la friperie. Il va faire peut-être à partir de ce lundi. Vainqueur était là. Les pasteurs sont allés à Dunamis. Ils ont rencontré Moïse Kanke. Ils ont dit qu'on ne veut plus que Pasteur Lévi prêche. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, Kanke nous a dit ça, je n'étais pas seul. Vous savez que je ne parle pas sur le dos des gens. Je vous donne les témoignages crus. Ils sont allés voir, ils disent que non, on ne veut plus que Lévi prêche. Car depuis que cet homme prêche, nous n'avions plus de clients et on n'a plus d'argent. Il dit toutes les vérités. Kanke m'appelle. J'ai dit que, mais il me dit ça dans son... Il y avait la femme de mon pasteur. Maman Conquérant était là, elle est témoin. Et Pasteur Vainqueur, il va commencer son émission, parce que Pasteur Vainqueur a des émissions ici, tous les 13h, lundi, la friperie. Donc il dit qu'il va verser avant qu'on ramasse. Oui, il va verser. Vainqueur doit vous... Il était là, il y avait deux témoins. Deux témoins. Il a dit que non, ils ont demandé à l'autre de me chasser de Dunamis FM. Radio Dunamis, Bafoussam, 94.0. Ils ont demandé au chef de chaîne qu'on ne veut plus voir Pasteur Lévi là-bas. Il dit que mais Lévi a fait quoi? Et que quand lui a dit que c'est à cause de Lévi que les gens suivent cette chaîne. Parce que les gens l'aiment beaucoup. Même qu'il ne vient pas, on le réclame. Donc vous voyez, et jusqu'à présent, il ne m'a jamais chassé. Parce qu'il dit que mais si vous chassez Lévi, la population réclame Pasteur Lévi. Il dit que c'est lui qui dit la vérité. Donc j'ai béni le Seigneur parce que c'est ces pasteurs-là qui m'ont fait comprendre que j'étais dans la volonté de Dieu. Je suis le seul pasteur où on est là dans une radio. On a dit qu'il ne faut plus que je passe. C'est là où j'ai compris que je servais Dieu en vérité. Donc, moi je croyais que j'étais dans l'erreur. Donc c'est ces pasteurs-là qui m'ont encore compris que j'ai basculé vraiment dans la volonté de Dieu. J'ai dit, waouh, jusqu'à les pasteurs se réunissent, c'est que les pasteurs se réunissent pour venir dire qu'il ne faut plus que Lévi passe. Ça veut dire que je suis donc vrai. Parce que vous savez qu'on ne combat pas ce qui est faux. Si les pasteurs se réunissent pour combattre Lévi, ça veut donc dire que Pasteur Lévi est vrai. C'est à partir de ce moment que j'étais galvanisé. Et j'ai doublé encore d'intensité dans la vérité. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Quelle bénédiction pour moi de savoir que les hommes me combattent. Parce qu'on ne combat pas ce qui est faux. Si on combattait Jésus-Christ, si les pharisiens combattaient Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ était vrai. Si les pharisiens combattaient les disciples de Jésus-Christ, c'est parce que les disciples de Jésus-Christ étaient vrais. Ils ne faisaient pas comme les pharisiens. Voilà pourquoi ils étaient l'objet de persécution. Donc c'est les pasteurs de l'Ouest qui m'ont fait comprendre que je suis dans la volonté de Dieu. Moi, je doutais à un moment donné. J'avais des petits doutes.
Mais quand ils sont allés voir le chef de chaîne pour dire qu'on ne veut plus voir Pasteur Lévi ici, il faut le chasser de cette chaîne. C'est là où j'ai compris. Et il a dit, je ne peux pas le chasser parce que c'est à cause de lui que la chaîne s'est beaucoup écoutée. Parce que là où je passe, je draine les foules. Ça, c'est la grâce que j'ai. À cause de la vérité. L'apôtre Kwam doit vous parler, vainqueur, il doit vous parler de ça. Jusqu'à maman conquérant s'est levé. Il est entré dans le bureau de Moïse et dit que, tu dis que quoi, mon fils? Qui ne doit plus dire la vérité, doit venir ici prêcher que les mensonges. Il est que non, maman, c'est ce que les pasteurs m'ont demandé. Donc voilà autant d'hypocrisie. Il a dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ils me voient en rue, ils m'embrassent, alors qu'ils sont en train de parler sur mon dos. Donc quand ces faux pasteurs-là, ils me regardent en route, ils m'embrassent. Oh, pasteur Lévi, merci pour tout. Il m'encourage, hein, c'est-à-dire que quand ils me rencontrent en rue, ils me disent, pasteur du courage, parce qu'ils me suivent. Ils ont dit que quand je prêche, ils entrent dans les bureaux, ils s'enferment, ils sont en train de prendre mes messages. Donc je suis une référence pour eux. Mais ils vont aller parler sur mon dos. Il faut le chasser de cette chaîne. Parce que depuis qu'ils prêchent, on n'a plus de clients et on n'a plus d'argent. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc ils appellent clients. Vous croyez que vous dans des fausses églises. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, quand même il convertit. Comment tu peux dire qu'un agent de Satan convertit? C'est ça que Jésus a dit. Au dernier jour, dans Matthieu chapitre 7, il leur dira, ouvriers d'iniquité, ils ne sont pas au service de Dieu. Vous suivez de tels hommes, vous allez aller en enfer comme eux. Vous irez en enfer. Parce qu'un agent de Satan ne peut pas conduire quelqu'un au paradis. Non, ce n'est pas possible. Ne vous trompez pas. Je vois des gens dire qu'il convertit quand même, il convertit quoi? Comment Satan peut convertir les gens pour Jésus-Christ? Quand vous voulez parler, vraiment, le seul problème c'est qu'on vous a endoctriné dans des églises, on vous a endoctriné, on vous a empêché de lire la vérité. Donc, nous sommes en train de parler de ça. Et je vais continuer parce que c'est tous les jours. Je suis en train de... Nous allons continuer. Mais je vais d'abord lire quelques messages. Je vais d'abord lire un premier message ici, qui est le message de Getsa Jires. C'est Getsa Jires qui m'envoie ce message. Il est moniteur du culte d'enfants. J'aimerais savoir si je lis exactement ce qu'il a envoyé. Getsa est à l'écoute. Bonjour d'abord à frère Getsa. Il dit... Pasteur Joël, bonjour. Oui, c'est ce qu'il envoie. Je lis exactement. Moi, c'est Getsa Jires, moniteur du culte d'enfants. J'aimerais savoir si c'est possible pour un enfant de Dieu de chanter des chansons éducatives. Bon, c'est ce qu'il a écrit. Pour les enfants. Morale, pour la jeunesse et la société en général. Et d'amour pour les conjoints ou les partenaires. Ces chansons, je continue exactement ce qu'il a dit, ces chansons-là qui ne sont pas des louanges ni des adorations ou des cantiques à Dieu, peut-on aussi les chanter? Vous voyez, j'ai béni le Seigneur d'ailleurs pour le frère Getsa Jires. Il est moniteur d'enfants non formés. Quand vous suivez ses préoccupations, et c'est ça le véritable problème qu'on a aujourd'hui. Quand je vous parle, frère, c'est gravissime même à la limite. Il y a les critères même pour servir dans la maison du Seigneur. On dit doit être une personne à qui on rend un bon témoignage, qui a été d'abord formé sous un apôtre. Avant de répondre à Getsa, au frère Getsa Jires, qui est moniteur d'enfants dans une église. Le tout n'est pas de prendre une responsabilité. La première question est la suivante. Est-ce que je suis d'abord dans une église qui correspond à la parole de Dieu? C'est-à-dire une église où le baptême se fait dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, je parlerai du baptême. Le baptême n'est pas sur la tête. Vous ne pouvez pas être là où le diable est et prétendre la main de Dieu. Ce n'est pas possible. Vraiment, ne vous trompez pas. Je fais des efforts dans tous les médias pour que vous compreniez la différence entre l'église du Seigneur Jésus-Christ et les boutiques que les gens créent dehors. Il y a les conditionnalités pour être enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Frère, attendez. Il y a un problème. J'ai un problème avec les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Vous avez un problème. Ne vous trompez plus. La Bible dit dans Luc 6, verset 38, que tout disciple accompli sera comme son maître. Il faut d'abord être formé. Moi, je vous ai donné j'étais dans une église où j'étais formé. Dieu lui-même complétait ma formation. Quand il a ouvert mes yeux, il a parlé à mon pasteur.
que libère mon fils là. Je suis passé par une école, j'ai été bien formé. Et c'est la raison pour laquelle moi je veux lancer une école là en 2025. Il y a une école que je vais lancer pour former les serviteurs de Dieu. Et les chrétiens qui veulent servir Dieu, en vérité, en esprit. Il faut d'abord que vous soyez transformés. Je suis dans Bafoussam. C'est que la force que le témoignage que les gens rendent de moi. Les gens disaient partout qu'on connaît Lévi dans son franc-parler. On ne connaît pas Lévi comme un adultère, comme un menteur, comme un tricheur. Les gens reconnaissent ça. On dit que non, si c'est Lévi qui a parlé, c'est vrai. Donc même quand je parle quelque part, les gens disent que non, si c'est Lévi, on ferme la bouche. Même mes ennemis le disent. Que non, l'homme là, il est différent. Donc ils reconnaissent en Lévi que je suis un véritable homme de Dieu. C'est ça. La Bible dit que il faut que les gens rendent témoignage de toi. Quand ils sont allés mal parler de moi dans la chaîne d'Unami, ils n'ont pas dit que Lévi était mauvais. Voilà ce que les pasteurs ont dit. Ils disent trop la vérité. Voilà ce que Kankou a dit. Donc ils ont reconnu en Lévi un homme de vérité. Ils n'ont pas dit que c'est un adultère, c'est un menteur, c'est un tricheur. Ils ont reconnu que ça c'est un homme de vérité. La Bible dit premièrement, il faut d'abord qu'on rende de lui un bon témoignage. Un bon témoignage. Il y a des conditions ou des conditionnalités pour être même serviteur de Dieu. On ne se lève pas un matin, on fait tchoum-tchoua, on est serviteur de Dieu. On entre dans une école de théologie et on sort, on devient... Non, c'est faux. Il y a des critères, je parlerai de ces critères. Quels sont les critères bibliques? La Bible dit dans Luc 6, il a dit 38, un serviteur accompli, ça dit bien formé. Et pour être, je réponds toujours à Getza Jires. Les gens sont dans la confusion. Pourquoi? Parce que, là où ils sont premièrement, c'est une fausse église. Dieu n'est même pas dedans. C'est que leurs actes sont contraires aux Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas être là où on fait la volonté de Dieu et prétendre avoir la main de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est de l'utopie. C'est des illusions. Sortez des illusions. Sortez de la philosophie humaine. Il y a un problème de fond. Non! Beaucoup se trompent. Premier critère, est-ce que mon église fait la volonté de Dieu? C'est ça le cœur. Parce qu'un homme qui a le cœur transformé ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Luc, dans Jean, il va dire, Jean 16, j'y vais. Jean chapitre 16, il dit, mais les gens le lisent tous les jours, mais ils font le contraire. Jean 16, à partir du verset 12, il dit, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit c'est la vérité. Vous ne pouvez pas dit que vous avez le Saint-Esprit et vos paroles sont contraires à la volonté de Dieu. Et vos actes sont contraires à la volonté de Dieu. Et que c'est un esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui a utilisé les hommes pour écrire la Bible, pour parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas donc entrer en contradiction avec lui-même. Si vous me dites, Dieu dit que je ne permets pas à la femme d'être pasteur, d'enseigner, ni prendre autorité. Autorité veut dire pasteur, c'est que celui qui dirige une église. Dans 1 Timothée chapitre 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et vous venez encore me dire que le Saint-Esprit vous a dit qu'il faut mettre les femmes pasteurs. Vous voyez que vous êtes un agent de Satan. Parce que vos paroles sont contraires aux Saintes Écritures. Vos paroles sont contraires aux décisions du Saint-Esprit. Il dit l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'erreur en lui. Il n'y a pas d'erreur dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'erreur en Dieu. Dieu ne commet pas d'erreur. Il n'y a pas de faute en Dieu. Dieu est pur, il est saint. Il est l'auteur de la sainteté même. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur de Dieu quand vos paroles, vos propres paroles, vos dires sont contraires à la vérité qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Paul dans 1 Timothée chapitre 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Or, l'autorité, c'est le pasteur de l'église. C'est l'apôtre. C'est celui qui dirige une église. À partir du moment où vous êtes pasteur dans une église en tant qu'une femme, vous êtes dans l'erreur. Dieu n'est plus avec vous. Vous allez faire tellement de miracles. Vous allez prêcher, les gens vont vous applaudir. Mais Dieu, comme il a dit à Samuel dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu vous a dit à rejeter.
C'est ça le danger. Vous allez continuer à être un activiste, une activiste. Si vous allez continuer à prêcher, faire des campagnes, des séminaires, comme je vois les femmes partout sautiller, faire ça, dit que Dieu n'est plus avec vous. Vous vous agitez. Vous êtes dans la même logique que Saül. Saül était au pouvoir, mais il ne savait pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Jusqu'à ce que Dieu révèle cela à Samuel. Que cet homme n'est plus dans ma volonté. Comment peux-tu dire? Il dit que l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est qu'un homme de Dieu, premièrement, est-ce que mes paroles sont en harmonie? Est-ce que mes paroles sont en harmonie? Sont en étoile ligne avec la parole? Je ne peux pas dire que je suis pasteur quand je dis une chose et son contraire. Si Dieu dit une chose, il vient dire le contraire. Et je prétends toujours être serviteur de Dieu. C'est ça le levain du pharisien. C'est-à-dire la fausse doctrine. C'est un poison spirituel. La fausse doctrine est un poison spirituel. Et beaucoup sont détruits à cause de ça. Je vous ai donné mon passage dans une église où les femmes étaient pasteurs. Je priais que Seigneur, sors-moi d'ici. Parce que j'étais embêté de voir que ce que je lis, ce que Dieu me révèle est contraire. Même si le Saint-Esprit, j'entends les gens dire, Dieu m'a dit, vraiment, il y a encore un autre poison dehors, Dieu m'a dit. Mais comment Dieu peut-il te dire quelque chose qui est contraire à sa volonté? C'est même de la sorcellerie, c'est du vampirisme tout court. Comment Dieu peut-il te dire quelque chose qui est contraire à sa volonté? Quelqu'un m'a dit, un jour quelqu'un m'avait dit, non, Dieu m'a dit que ma femme sera pasteur, que, hey, vous savez que le nom de Dieu est devenu tellement moins cher que n'importe quel vautour peut utiliser ça. Et il lui a lu tranquille. Quand on a une conscience morte, on ne se rend même pas compte qu'on est déjà mort. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont morts bien que vivants. C'est-à-dire que quoi? Il me dit que, j'ai discuté, j'avais un pasteur qui préfère le nom 2 heures du temps, là-dessus. Il m'a amené dans son église, il m'a appelé. Et le jour-là, il m'a fait une offrande de 2000 francs. Il m'a dit, pasteur, je suis convaincu. Mais il n'a jamais changé. Comme il avait déjà trop dit des mensonges aux gens, il met les femmes aussi pasteur chez lui. Il avait honte de revenir au brèche. Mais il a dit que non, pasteur Lévi, vous dites vrai. Je vous dis, il connaît. J'ai dit, pasteur Kemetia Charlie, c'est mon ami, il connaît très bien. C'est mon ami. Il est là. S'il est là, on est sortis de la même boîte. Il continue toujours avec les femmes pasteurs. Ils sont là. Il y a beaucoup qui me disent, pasteur, vous êtes dans la vérité. Ils le disent en offre. Mais il dit que, mais applique ça dans ta vie. Le tout n'est pas d'apprécier Lévi, mais applique ça. Parce que ça ne sert à rien de vivre. Jésus a dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que tu as fait ce que tu fais là pour aller en enfer, ça te sert à quoi? Il reconnaît que Lévi est vrai. Il reconnaît ça. J'ai discuté avec lui 2 heures du temps. On a causé bien. On a bien causé. 2 heures de partage biblique. Après, il était convaincu, mais vous êtes dans la... Je dis que, mais répands-toi. Je l'ai démontré au quotidien que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Mais ils vont foncer, ils vont faire ce qu'on appelle la politique de l'autruche. L'autruche comment? L'autruche marche en mettant sa tête dans le sable et ils font dire que non frère, ça te sert à quoi de faire tout ce théâtre-là? Tu meurs pour aller en enfer. Tu es hors de la volonté de Dieu. Répands-toi seulement. Pour moi, je suis un homme que si Dieu me rappelle quelque chose, que je vais me repentir là. Ou si quelqu'un me dit quelque chose, je me répands là. Même aux médias, je me répands. Les gens savent ça. Je demande pardon à Dieu. C'est ça l'attitude d'un homme qui a franchi. Quand le Saint-Esprit est là, dans un homme, il te rappelle, il dit que quand il serve, il vous rappellera. C'est que même les péchés que tu as commis, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle pour que tu te répands. Il y a des fois pendant que je suis en train de prier, je me dis, le Seigneur me parle. Il y a telle chose, je me répands, je demande à Dieu pardon. C'est ça un enfant de Dieu. Donc j'ai dit que non, le tout n'est pas de voir Lévi en lui et dire que je vous apprécie Lévi. Mais et chaque fois que il me voit les pasteurs, il m'encourage. Homme de Dieu, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Il dit que c'est bien. Non, le tout n'est pas de m'apprécier. Je ne veux pas que... Ne me donnez pas la gloire. La gloire ne me revient pas. La gloire, c'est à Jésus-Christ. Mais changez. Si vous connaissez que Lévi vous dit ce qui est vrai, changez donc. Répentez-vous pour faire la volonté de Dieu. Ça vous sert à quoi tout ça? Vous faites comme l'église du monde. Vous faites quoi là? Et c'est pourquoi je vais aller quelque part dans le livre rapidement. Dans le livre de Éphésiens chapitre 3. Éphésiens, oui, je vais dans Éphésiens là, nous allons lire quelque chose. Frère, le temps est court. Je dis toujours, Jean, le temps est court. Il est temps que la sainte doctrine soit prêchée, afin que les gens sachent dans quel monde ils se trouvent. Bon, on a moins de 10 minutes, je vais introduire, et puis il y a d'autres. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Bamenjou, donc je vais d'abord, bon, c'est vrai que je vais, demain on va revenir là-dessus. Et quand on va revenir dessus, ce que veut dire, c'est ce qu'il faut retenir ce matin, il faut éviter le levain des pharisiens.
Pour tous ceux et celles qui veulent me joindre, j'ai mon WhatsApp. Je vais répondre comme à Sylvain. Donc, je vais revenir à... Oui, je vais finir avec lui parce qu'il me dit... Oh, il y a encore des messages qui arrivent, oui. Il y a toujours des messages qui arrivent. Bon, permettez d'abord, je finis. Je ne pense pas finir. Même demain, il va continuer. Il dit, pour des enfants. Donc, il dit chanter des chants qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le tout n'est pas encore de chanter. Je reviendrai à sa frère Getsa Jires. Frère Getsa Jires, je vais revenir sur ça. Quand je vais entrer dans la logique de ce qu'on appelle, quel est le chant? Quel type de louange Dieu agrée? Quel type d'adoration Dieu agrée? Le tout n'est pas de louer Dieu. D'ailleurs, même si vous louez Dieu avec un cœur faux, Dieu n'agrée pas. Parce qu'il va agréer nous. Et je vais sortir, je vais répondre à... Il dit d'abord, la première chose que Dieu recherche, c'est dans Romains chapitre 12. Ce que Dieu recherche, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas ce qu'on lui offre. Tu lui offres un service qui rejette, ça ne sert à rien. Il dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Il dit d'abord, offre-toi. C'est-à-dire que si Dieu ne nous a pas entièrement, il ne peut pas nous utiliser. Et la première chose, je vois des gens qui se précipitent pour dire qu'ils vont servir Dieu. Ils ne sont pas transformés. Ce n'est pas possible. Vous allez commettre trop des erreurs. C'est pourquoi on les voit des faux pasteurs. Ils vont coucher avec les femmes à l'église. L'argent, c'est leur credo. Donner les offrandes. Ils sont toujours dans un déni d'évangile. Ils sont toujours dans des fausses doctrines. Ils vont estorquer les gens. Parce qu'ils n'ont jamais été transformés. Ce sont des loups. La Bible les appelle des loups ravisseurs. Loups ravisseurs qui vont venir vous dépouiller. Ils vont venir voler vos biens sous prétexte qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Frère, il y a beaucoup d'indices dans la Bible qui nous met en garde contre les faux prophètes. Malheureusement, ce sont des gens que vous aimez suivre. C'est que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Vous aimez suivre des faux. Tu dois voyager. Amen. Tu voyages pour aller où? Est-ce que Dieu t'a dit que là où tu passes, c'est ta volonté? La Bible dit qu'afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu recherche la volonté de Dieu pour lui. La volonté de Dieu peut être que tu restes sur place pour le servir. Que tu sois balayeur à l'église. La volonté de Dieu peut être que tu vas aller plutôt à Douala. Mais tu dis que, on dit, je te vois, les faux prophètes, je te vois, tu vas voyager. Amen. Je vois, tu seras directeur d'une société. Vraiment, attendez. Vous aimez ça. Vous aimez entendre. Vous aimez entendre ce que vous aimez entendre. Quand vous dites ce que vous aimez. Un enfant de Dieu n'aime pas entendre ce qu'on lui dit. Est-ce que ce que... La Bible dit qu'à les chrétiens de Mbéré examinaient chaque jour ce que Paul lui-même, malgré le fait que c'est le grand Paul qui prêchait, que les chrétiens de Mbéré, ils examinaient chaque jour ce que Paul leur disait à la lumière des Écritures pour voir si c'était vrai. On dit que tu as voyagé, amen, c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Vous-même, vous encouragez les faux prophètes. Dieu dit que Dieu d'abord doit être... Moi, je suis un produit de 29 ans, hein. Il y a des fois, je prêche, les gens m'appellent, disent, pasteur, on aimerait être comme vous. Je dis que non. Je suis passé par des tribulations, des persécutions pas possibles. On m'a persécuté dans l'église où j'étais jusqu'à... À l'église, avant que le pasteur ne prie pour me libérer, personne ne me salue encore. J'étais devenu quoi? Un objet de rejet. J'étais le paria de l'église. Je dis, dans l'église où j'étais, les gens savent. Et c'était activé par la femme de mon pasteur. Parce qu'elle savait que mes enseignements s'opposaient parce qu'elle était pasteur. Mais regardez comment elle a fini elle-même. Elle n'est même plus avec le pasteur. Je lui disais, que maman, tu fais une grosse erreur. Si elle ne priait pas pour elle, elle serait morte. Quand elle est arrivée à Dunami, j'ai prié, elle était tombée pour mourir. Les Moïse sont témoins. J'ai mis la main, j'ai prié, elle est revenue à la vie. Fais attention, frère. On ne se lève pas contre un homme de Dieu comme moi. Dit que nous sommes rares. Je ne me vante pas. Par la grâce de Dieu, nous sommes rares. Trouvez encore les vrais pasteurs qui vont se tenir dans la vérité pour prêcher. Ils sont rares dans ce monde. On les compte du bout des doigts dans ce monde. Je dis parce que je maîtrise l'environnement.
apostolique au Cameroun, en Afrique, je l'ai su. Trouver encore des hommes qui ont la crainte de Dieu, comme Pasteur Lévy, qui vont se tenir dans la vérité, contre vents et marées, ils sont rares, frère. Beaucoup ont compromis, beaucoup sont dans la fausse doctrine. Je sais de quoi je vous parle avec détermination. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Luc chapitre 12, verset 1. Méfiez-vous de leur doctrine, parce que ça vous conduit tout droit en enfer. Tout droit, sans détour. Jésus met ses disciples en garde contre des fausses doctrines. Les doctrines des femmes pasteurs, les doctrines de prier sans se voiler la tête, les doctrines de tu vas voyager, les doctrines de la prospérité. Oh, je vois, les doctrines apporter les offrandes de connaître. Tu te connectes à quoi? Un enfant de Dieu, selon Romains 12, verset 1 à 2, est connecté à la source qui est Jésus-Christ. Il est connecté. Il dit, offrez votre corps à Dieu, pas à un homme. Frère, faites attention, nous sommes dans les derniers temps et Satan utilise ses adeptes pour dérouter un grand nombre de personnes pour les conduire en enfer. C'est pourquoi je vais toujours me rassurer que moi-même je vais joindre ma voix à celle de la parole de Dieu, à celle de Jésus-Christ, à celle du Saint-Esprit pour vous dire exactement ce que Dieu a dit de vous dire, sans ajouter ni retrancher. Dieu a dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Je ne prêche pas pour plaire aux gens. Je le dis dans tous les médias. Vos notes ne m'intéressent pas. Pourvu que Dieu soit en accord avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je sais que quand Dieu est pour moi, quand Jésus-Christ est pour moi, lorsque le Saint-Esprit est pour moi, je suis heureux. Lorsque les anges sont avec moi comme ils le sont, je suis heureux. Et Dieu m'a dit un jour, je vais sortir vous donner mes numéros. Le Seigneur m'avait dit à Foumo quand j'étais tellement persécuté, parce que les musulmans voulaient me tuer. Parce que Dieu, chaque son amenait les gens, je priais, Dieu les délivrait. Ils ont organisé un guet-apens, c'est-à-dire un piège pour me tuer. Le Seigneur m'a révélé ça, j'ai prié. Et ils se sont exposés et d'autres ont commencé à mourir. Lorsque le Seigneur me dit en plus que tu sais pourquoi tu vis encore? J'ai dit non, il dit parce que tu fais ma volonté et ma joie. Je n'ai jamais oublié ça. Parce que tu es resté attaché à moi. Sinon, tes ennemis t'auront tué depuis. S'il y a un pasteur qui est détesté dans le monde entier, c'est Pasteur Lévy. Moi, je le sais. Dieu me dit toujours. Il me dit, continue mon fils. Un jour, j'étais dans la souffrance. J'ai commencé à pleurer. Et Dieu m'a donné un chant. Père, mon fils, je suis avec toi. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Croyez-vous que je peux prêcher de tels messages comme ça, les pasteurs même? Parce qu'ils sont dans la fausse doctrine. Ils vont me détester. Dieu m'a dit, mon fils, c'est quand j'ai traversé les souvent que Dieu m'a donné ce chant. J'étais en train de souffrir, le rejet était grand. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Quand j'essaie de dire ce qui est vrai, pourquoi les gens me détestent? C'était la nuit, quand j'ai prié, je me suis couché. Et le Seigneur est venu dans la vision. Il chantait avec moi. Je crie, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es plus grand que tout ce que l'on dit. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Je faisais deux comme ça au technicien parce que mon heure est arrivée. Alors, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, voilà les numéros avec lesquels vous pouvez me joindre en direct. Vous m'appelez sur le 679 66 83 16. Je donne les numéros et puis je vais clôturer. 679 66 83 16. 679 66 83 16 ou m'écrivez, il y a beaucoup de messages, on ne peut pas lire. Demain, mais je vais faire d'efforts. Ou vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est 678 42 52 67. 678 42
52 47 ou vous m'appelez sur Orange 697, non, pardon, 688 06 08 50 688, ça c'est Orange, 688 06 08 50 688 06 08 50. Et puis, si vous avez des besoins de prier, je vais prier pour vous. M'appeler, je vais vous recevoir. Je sors par là rapidement en quelques secondes. Je suis en train de lancer la deuxième église au niveau de Baobab Alain. Donc, pour ceux qui m'appellent beaucoup de l'autre côté là, à partir du mois prochain, le culte se passera. Il y a le pasteur China Claude sera en haut, à Tamdia ici. Et puis, je vais lancer. J'ai trouvé une salle à Baobab Alain. Je suis tombé d'accord avec le bailleur et je vais commencer le culte là-bas le mois prochain du côté de Baobab Alain. Mais je reçois, j'ai un bureau là-bas aussi. Il y a le bureau là-bas. Pour ceux qui vont m'appeler, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui m'appellent du côté de Baobab Alain. Donc, ceux qui vont m'appeler du côté de Baobab Alain, je vais vous recevoir à Balin désormais. Vous n'aurez plus la peine de monter ici. Donc, je vais vous recevoir juste derrière le Baobab Alain. Il y a une salle là-bas que j'ai pris pour faire l'église, une grande salle. Donc, juste derrière le Baobab Alain. Donc, vous m'appelez, je vais vous recevoir plutôt là-bas. Vous n'aurez pas beaucoup de peine. Et ceux qui vont me voir, comme ceux qui m'appellent de Bamenjou, je suis à côté de l'hôtel Le Président. Mon bureau est à côté de l'hôtel Le Président, au siège même de Bamouto Télévision. Vous m'appelez sur l'un des mots et je vais vous recevoir. Père, je te bénis, je te rends grâce. Père, je viens prier, je recommande tous ceux et celles qui regardent cette émission. Si quelqu'un en regardant cette émission est malade, tous ceux et celles qui regardent cette émission qui sont malades, papa, je dis toutes les maladies dans vos corps au nom de Jésus-Christ. Je sèche, je vous déclare délivré de toute puissance des ténèbres. Au nom de Dieu, Père, je me lève. Père, tous ceux et celles qui ont planifié quoi que ce soit contre cette nation, le Cameroun, papa, je dis tous leurs projets contre cette nation au nom de Jésus. Je dis tous les plans de Satan dans cette chaîne Bamouto Télévision. Au nom de Dieu, Père, je déclare les téléspectateurs de Bamouto Télévision bénis au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons cette chaîne. Je te recommande, Dieu de gloire, la suite des programmes, les différents programmes qui vont se passer aujourd'hui. Bénis cette chaîne, papa. Je couvre cette chaîne Bamouto Télévision dans le sang de Jésus-Christ. Bénis les autorités de cette nation, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, je vous souhaite une très très bonne journée. À demain lorsqu'il sera 5h30 dans la suite de bénédiction matinale. Envoyez-nous, il y a beaucoup de messages à lire, mais demain je vais faire des efforts. Vous savez, mon souci c'est alors de vous expliquer les Écritures. Très bonne journée à vous et que le Tout-Puissant vous comble. Restez fidèles à Dieu et à sa parole.